Tous les jours, 300 personnes passent par cette salle d'attente. C'est 20 fois plus que la moyenne nationale. Il est où votre mari? C'est qui? Une fois de plus, Thierry, l'infirmier chargé de l'accueil, est débordé. Son rôle, faire le tri entre tous les patients et repérer les vraies urgences. Après, monsieur, asseyez-vous, je vous rappelle tout à l'heure. Les soirs de week-end, c'est encore plus difficile, car plus d'un quart des patients viennent consulter pour des coups et blessures dus à des bagarres ou des règlements de compte. Bah, j'aimerais bien voir le jour, là, mais c'est n'importe quoi. Bonjour, je peux avoir quelque chose pour l'attacher? Parce que là, carrément, tout à l'heure, il descend, il tombe. Il s'éclate la tête par terre. Ouais. Son service vient à peine de commencer et déjà un premier patient victime d'une agression. Alors, vous voulez voir un médecin, monsieur? Vous voulez qu'on voit un médecin? Bon, il faut se calmer un petit peu, là. Vous vous levez, vous risquez de vous faire plus mal qu'autre chose. L'individu est alcoolisé et agité. Il a été retrouvé inconscient dans la rue. Son état paraît inquiétant, alors Thierry préfère qu'il soit rapidement examiné par un médecin. C'est le docteur Boilem qui prend le relais. Docteur, 200. Voilà. Non, c'est pour voir si la plaie, elle est... Non, attendez 2 secondes. Ça fait mal. Voilà. Alors que le médecin pense la blessure, le patient se confie sur les circonstances de son agression. Comment? Il voulait mon téléphone, c'est rien. Demandez acheter notre téléphone. Il fait comme ça, je sais pas mon frère. Ils vous ont pris le téléphone, mais malgré ça, ils vous ont... Oui. C'est ce qui se passe généralement. C'est-à-dire, même s'ils ont ce qu'ils veulent, vous n'allez pas vous échapper pour l'agression. C'est toujours la même chose. Le jeune homme s'en tire avec une fracture du nez. Il repartira le soir même. Un cas classique pour le docteur Boilem. Dans cet hôpital, il doit régulièrement soigner des plaies par arme blanche et même des blessures par balle. Ce qui est malheureux, c'est que des fois, c'est des agressions un petit peu gratuites. Vous avez l'impression que c'est propre à Saint-Denis ou... C'est pas propre à Saint-Denis, mais c'est plus fréquent à Saint-Denis. Ce soir, le personnel soignant n'est pas au bout de ses peines. Dans la salle d'à côté, une autre victime d'agression. C'est Kamel qui va s'occuper des soins. Qu'est-ce que vous êtes arrivé? J'ai pris un coup de barre de fer. Ouais. Et après, j'ai dégringolé à peu près 2 étages d'escalier. Excusez-moi. Donc on vous a agressé? Ouais. D'accord. Vous connaissez la personne qui vous a agressé? Non. La jeune femme se promenait avec son mari dans le centre-ville quand 2 hommes ont tenté de lui voler son sac armés d'une barre de fer. Heureusement, les premiers examens n'indiquent pas de fracture, juste une arcade sourcilière ouverte. Comme la zone est très difficile à anesthésier, elle devra supporter la douleur. 4 points de suture que le docteur Kamel s'efforce de faire rapidement. L'anesthésie, elle sert à rien, sérieux! Ah! Ça y est, c'est... Ah, putain! Ça y est. Ah! Ça me fait moins mal limite quand il m'a mis le cours de barre de fer. Ça y est, madame. On fait le nœud, ça y est, c'est... Ah! La jeune femme travaille à Saint-Denis depuis 5 ans. Elle est commerçante. Ce n'est pas la première fois qu'elle se fait agresser. Elle avoue même au médecin prendre des précautions pour se défendre. Il n'y a pas un jour où je me fais pas... désolé du terme, on m'emmerde pas dans la rue, dans le métro, dans le train, dans le bus, n'importe où. Saint-Denis, faut dire, ça fait peur, c'est tout. Tellement j'ai peur tous les jours, je prends un couteau sur moi pour me défendre au cas où. Le jour où je l'ai pas, c'est là où je me fais agresser. La préfecture refuse de donner des chiffres sur la délinquance à Saint-Denis. Selon l'hôpital, les urgences accueillent chaque week-end entre 7 et 10 victimes d'agression par jour. Qu'est-ce qu'il fait, lui, là? Mais c'est pas possible. Bagarre, règlement de compte, précarité. Mettez-vous sur les jambes. Mettez-vous d'abord sur les jambes. Ce soir, une fois encore, les infirmiers et les médecins vont être très occupés. Il est un peu plus de 23 heures, la salle d'attente ne désemplit pas. La nuit s'annonce chargée.